L'Azerbaïdjan diffuse ces images d'armement saisis après son offensive éclair sur le Haut-Karabakh. De son côté, l'Arménie reproche à Bakou d'imposer la raison du plus fort et l'accuse d'organiser un nettoyage ethnique. Erevan réclame la mise en place d'une mission des Nations Unies sur le terrain. Armenia has repeatedly warned the international community about the need for concrete and practical actions, including the dispatching of a UN interagency needs assessment and fact-finding mission to Nagorno-Karabakh. Bakou assure au contraire que les Arméniens du Haut-Karabakh seront traités comme des citoyens égaux. We continue to firmly believe that there is a historic opportunity for both Azerbaijan and Armenia to establish good neighborly relations and coexist side by side in peace as two sovereign states within their internationally recognized borders. Entre 1988 et 2020, plus de 36 000 personnes ont été tuées dans les deux guerres qui ont opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabakh. Le premier convoi d'aide de la Croix-Rouge entre au Haut-Karabakh par le corridor de Latchine. Cette unique route avait été bloquée 9 mois par l'Azerbaïdjan pour couper l'enclave séparatiste de l'Arménie. Le CICR apporte 70 tonnes de fournitures humanitaires, médicales et alimentaires aux habitants qui ont souffert du blocus puis de l'offensive éclair de Bakou. À la tribune de l'ONU, l'Azerbaïdjan a promis de traiter les Arméniens majoritaires au Haut-Karabakh en tant que citoyens égaux. Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни. Des centaines d'Arméniens déplacés campent à l'extérieur d'un aéroport près de la base des casques bleus russes. Les 120 000 habitants du Haut-Karabakh manquent de nourriture et sont inquiets pour leur sécurité. L'Ukraine poursuit sa pression sur la Crimée annexée. Sébastopol a été placé en alerte pendant environ 1 heure après que des débris de missiles interceptés sont tombés près d'une jetée. La veille, le siège de la flotte russe avait été bombardé par les Ukrainiens. Ils affirment que des hauts gradés figurent parmi les 9 morts et 16 blessés qu'ils comptabilisent. Les Russes n'évoquent, eux, qu'un disparu. L'attaque aurait eu lieu au cours d'une réunion des dirigeants de la marine russe. De fortes détonations ont également été entendues près de Vilne, dans le nord de la Crimée, suivies de nuages de fumée. L'armée ukrainienne a déclaré que la Russie a lancé 15 drones sur les régions de Zaporizhzhia et de Dnipro. D'autres frappes russes auraient également fait 1 mort et 3 blessés dans l'oblast de Kherson. C'est dans cette région que l'Ukraine mène actuellement sa contre-offensive. Selon le général qui dirige les opérations, ses forces ont percé à Verbové. L'Église de Rome célèbre ce dimanche la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié. Libre de choisir ou de rester, le message du pape pour cette journée qui tombe au lendemain de son voyage à Marseille, où il a dénoncé pendant 48 heures l'indifférence face au sort des candidats à l'exil. I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Se tu non puoi integrarlo nel tuo paese, ma accompagnalo e integralo nel suo paese, ma non lasciarlo nelle mani di questi crudeli trattanti di persone. Le message du chef de l'Église de Rome intervient dans un contexte d'hostilité croissante en Europe envers les migrants. À son retour de Marseille, le pape a évoqué l'émergence d'une lente prise de conscience du phénomène migratoire. 25e anniversaire de la Technoparade, 400 000 teufeurs ont participé à Paris au grand rendez-vous annuel de la musique électronique. La place de la Bastille transformée en dance floor avec une majorité de trentenaires réunis comme parfois leurs parents ou leurs grands-parents pour la première Technoparade de 1988. La fête annuelle de la techno a vu le jour grâce à Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture. C'était au début du 2e septennat de François Mitterrand.